Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini et aujourd'hui je vais partager avec vous des conseils absolument inestimables pour pouvoir vous aider à devenir plus fort psychologiquement et à développer également votre résilience. Vous savez, la vie peut parfois nous mettre à rude épreuve et je pense que vous-même vous le savez. Face à ces moments difficiles, la résilience et la force mentale sont absolument les clés pour surmonter les obstacles. Mais la question c'est finalement comment les acquérir. Eh bien, c'est ce que je vais vous révéler et je vous promets que vous ne verrez plus jamais la vie du même œil si vous mettez en application mes conseils. Alors pour commencer, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Vous connaissez peut-être déjà le bambou, ce que c'est. C'est une plante qui est absolument incroyable et qui pousse d'ailleurs en Asie majoritairement. Eh bien, sachez qu'il lui faut environ 5 longues années pour sortir de terre. Au bambou, il lui faut environ jusqu'à 5 ans pour pouvoir sortir de terre. Quand j'ai lu cette statistique, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Quelle est la raison? Que fait-il pendant 5 ans dans la terre ?» Eh bien concrètement, le bambou se développe. Il développe ses racines, il s'ancre profondément et se prépare à grandir. Et quand il se décide enfin à sortir, à pointer le bout de son nez, eh bien, il peut pousser de plus d'1 mètre par jour. Plus d'1 mètre par jour. Non mais c'est un truc de dingue. Pendant 5 ans, il est sous terre et ensuite quasiment il peut prendre 1 mètre par jour. C'est fou. Bon, ok Ezio, où tu nous amènes là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire à propos du bambou? Eh bien tout simplement que la patience et la persévérance sont absolument essentielles pour développer notre résilience. La résilience ne s'acquiert pas en d'un claquement de doigts. Elle se travaille, elle se cultive. Et croyez-moi, vous aussi, vous avez ce potentiel en vous. Alors maintenant, passons à la pratique parce que c'est ce que vous êtes venu chercher dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 actions pour pouvoir renforcer votre force mentale et ainsi devenir plus résilient en toutes circonstances. La première action à mener, c'est l'action numéro 1 qui consiste à changer votre regard sur l'échec. Alors pour développer cette première action, il est absolument important déjà d'apprendre à considérer que l'échec, il faut le voir comme une opportunité plutôt que comme un obstacle. Oui, mais ça on l'entend toujours, c'est une redite ça Ezio. Oui, mais c'est l'une des choses, vous savez, les plus difficiles à faire aujourd'hui. Tirer les bénéfices, les leçons de ces échecs plutôt que d'en vouloir à la terre entière. Oui, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe pour 97% des personnes? Ça marche pas, il y a tout le monde qui m'en veut, de toute façon, ça marchera jamais, de toute façon, tout le monde m'en veut, le sort s'acharne sur moi, non, il veut pas. On en veut à tout le monde. De toute façon, puisque lui il m'a fait ça, eh ben moi, c'est fini, je ne parlerai plus à un tel, et je ne sors plus, et je ne ferai plus ceci, et je ne ferai plus cela. Comment voulez-vous ne pas commettre les mêmes erreurs si vous n'apprenez pas d'elles? Vous savez, un leader, c'est celui qui tombe puis se relève. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec la majorité des gens. C'est le temps que va mettre un leader pour se relever. D'ailleurs, j'aime bien à ce sujet ce proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8 ». Alors, voici quelques tips, quelques conseils justement pour pouvoir y parvenir vous aussi. Premier conseil, c'est analyser vos échecs. Pour cela, je vous invite à prendre le temps d'examiner ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Cela vous aidera clairement à identifier les domaines que vous pourrez ainsi améliorer. Deuxième conseil, le numéro 2, c'est ne vous focalisez pas sur l'échec en lui-même, mais plutôt sur les leçons à en tirer. Ce qui est passé est passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Alors tant qu'à faire, utilisez ces leçons, cette expérience pour pouvoir mieux rebondir la prochaine fois. Cela vous permettra en quelque sorte de vous améliorer et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Troisième conseil, célébrez vos progrès. Même si vous n'avez pas atteint votre objectif final, félicitez-vous pour les avancées que vous avez réalisées et utilisez-les d'ailleurs comme source de motivation. Regardez le chemin que vous avez parcouru. L'action maintenant numéro 2 que vous pouvez entreprendre, c'est entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes positives. Pour mettre en pratique d'ailleurs cette deuxième action, voici les conseils que je peux vous donner. Premièrement, c'est identifier les personnes qui vous soutiennent et vous encouragent.
Vous savez, ces personnes sont absolument précieuses et elles vous aideront à rester motivé dans les moments difficiles. Deuxième point, c'est éloignez-vous ensuite des personnes négatives. Pourquoi? Parce que leur énergie peut vous affecter et vous empêcher de voir le positif dans votre vie. Et enfin, troisième conseil, le numéro 3 maintenant, c'est participer à des groupes ou à des événements qui partagent vos valeurs, qui partagent vos passions. Cela vous permettra de rencontrer des personnes inspirantes et de renforcer également votre réseau de soutien selon vos objectifs, selon vous, selon vos valeurs. Vous voulez encore plus de conseils? Oui? Alors restez là, on se retrouve juste après la courte pause, c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. L'action numéro 3 maintenant les amis, l'action numéro 3, il s'agit de, je l'adore celui-ci, prendre soin de vous. Oui, comment voulez-vous faire face finalement à un coup dur si vous n'avez pas l'énergie nécessaire? Comment pouvez-vous réaliser une performance ou rebondir après un échec, que ce soit dans le sport, dans le travail ou la vie privée, si vous n'êtes pas rempli d'énergie? C'est impossible. Alors pour mettre en œuvre cette troisième action, voici quelques idées à explorer dès maintenant que je vous donne maintenant. Le premier conseil, première idée à explorer, c'est planifier des moments de détente. Accordez-vous du temps les amis pour vous relaxer, vous ressourcer, que ce soit en lisant, en méditant ou en faisant une activité par exemple qui vous passionne. Peut-être que certains d'entre vous êtes entrepreneurs, solopreneurs, infopreneurs, chefs d'entreprise, salariés, cadres pour certains d'entre vous et les heures défilent et finalement vous ne voyez pas le temps passer et vous bossez, vous êtes là, vous courez et vous n'en pouvez plus. Mais vous brûlez plus d'énergie que finalement que ce que vous allez pouvoir produire concrètement. Donc prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous car je vous rappelle, vous êtes le premier actif de votre vie. Deuxième conseil, le numéro 2, c'est pratiquer une activité physique régulièrement, pas une fois par an, pendant les 3 premières semaines de janvier, si vous voyez ce que je veux dire. Cela vous aidera en tout cas à évacuer le stress, à renforcer votre corps, mais aussi à renforcer votre esprit et à améliorer votre humeur. Troisième conseil maintenant, c'est adopter une alimentation équilibrée. D'après une des dernières études sur la santé, les chiffres sont absolument alarmants. Un décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation. Je répète, un décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation. Et ce qui est remis en cause notamment, c'est l'excès de sucre qui représente au passage, et pour information, 35 kilos par an par personne en France, pour une moyenne dans le monde par habitant qui est de 20 kilos, soit 15 kilos de plus, presque le double. Alors les amis, privilégiez les aliments non transformés et naturels tels que les fruits, les légumes, les protéines maigres, les graisses saines pour donner à votre corps l'énergie dont il a besoin pour pouvoir affronter les défis du quotidien. Ce que je souhaite là vraiment dans cette vidéo les amis, c'est que vous donnez, vous voyez, du pratico-pratique avec différents conseils pour vous aider à développer votre force, votre résilience, votre énergie. Ces conseils pour vous permettre justement de faire face aux difficultés de la vie avec confiance, avec sérénité. Rappelez-vous, comme l'exemple que je vous ai donné, l'allusion que j'ai faite au début de cette vidéo sur le bambou, vous êtes vous aussi capable de vous adapter, de vous épanouir, quelle que soit la situation, le défi que vous rencontrerez. La question que je vous pose maintenant, c'est donc,
Êtes-vous prêt à entreprendre ces 3 actions dès maintenant pour en récolter les fruits lorsque les difficultés vont arriver? Alors si la réponse est oui, alors j'ai une surprise pour vous. Je vous offre un accès absolument exclusif à notre e-book « Réalisez enfin vos rêves ». Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien là juste en bas de la vidéo dans le descriptif. Vous verrez justement en suivant et en lisant et en appliquant les conseils de cet e-book, ce sera pour vous en tout cas le début d'une transformation absolument incroyable. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui pourraient bénéficier de ces conseils pour rester fort et résilient. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quelles sont pour vous aussi vos astuces en tout cas pour garder le cap face aux tempêtes de la vie. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée pleine d'énergie et de détermination. Soyez les architectes de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.